Autrefois, les dirigeables étaient considérés comme le summum de l'ingénierie. Ils promettaient de relier les continents, de conquérir le ciel, mais avec le temps, ils ont disparu de la vie quotidienne. Aujourd'hui, l'idée revient, et pas quelque part au-delà de l'océan, mais en Russie. Amis, bonjour à tous. Nous sommes chez Aeronova, une entreprise qui crée, conçoit et développe ses propres dirigeables de nouvelle génération. Aujourd'hui, nous allons parler de notre pionnier, le dirigeable Nova 01. C'est le premier appareil du projet et aujourd'hui, nous raconterons son histoire. Pour nous, ce n'est pas seulement un appareil, mais un véritable symbole du début de ce grand voyage. La Russie est un pays aux vastes distances et à l'infrastructure complexe. Dans de nombreuses régions, il n'y a ni route ni aérodrome. C'est pourquoi les dirigeables peuvent livrer des marchandises directement dans les zones difficiles d'accès. Ils sont particulièrement demandés pour l'exploitation des gisements de pétrole, de gaz et de minerais. Dans les conditions climatiques rigoureuses de l'Arctique, les dirigeables assurent un approvisionnement fiable et peuvent rester en l'air beaucoup plus longtemps que les appareils traditionnels. Ils sont plus économiques et écologiques que les avions, consomment moins d'énergie et fonctionnent plus silencieusement. À bord, on peut installer des équipements de communication, d'observation et de sécurité. De plus, les dirigeables conviennent au tourisme, aux missions humanitaires et de sauvetage. En un mot, il y a une demande. La société Aeronova est l'un des pionniers de la renaissance de la construction de dirigeables en Russie. Son principal avantage réside dans l'utilisation de technologies modernes qui distinguent radicalement ces appareils des zeppelins classiques du passé. Leur appareil phare, Nova 01, est devenu le premier pas vers le retour de l'aérostation au XXIe siècle. L'équipe est composée d'ingénieurs et de spécialistes ayant de l'expérience dans la création de dirigeables en Russie. Ils savent ce qui est nécessaire pour un vol stable et sûr d'un aéronef. Mais avant de continuer, voyons pourquoi nous nous sommes lancés dans cette idée et pourquoi nous avons décidé de ressusciter les dirigeables. Amis, les temps changent, de nouvelles technologies apparaissent, des solutions et l'expression elle-même. Tout ce qui est nouveau, bien oublié, s'intègre parfaitement dans l'activité de l'entreprise. Les dirigeables ont été oubliés pendant presque 100 ans, mais l'équipe du projet, moi y compris, pensons que c'est injustifié. Et maintenant, c'est le moment idéal pour récupérer ce moyen de transport oublié, mais à un tout nouveau niveau technologique. Car les dirigeables intègrent des avantages uniques de nombreux types de transports et sont capables d'accomplir un certain nombre de tâches de manière beaucoup plus efficace que de nombreux transports existants, ou même des tâches qu'aucun autre moyen de transport existant ne peut accomplir. Si l'on parle de ces avantages, j'aimerais souligner les principaux. Sécurité. Oui, malgré les mythes répandus, le dirigeable est l'un des moyens de transport aérien les plus sûrs, à condition bien sûr qu'il utilise de l'hélium sûr au lieu de l'hydrogène. Leur capacité de charge. Les dirigeables Patir qui volaient il y a 100 ans étaient capables de transporter environ 100 tonnes de charge utile. Avec les technologies modernes, ce chiffre peut être considérablement plus élevé. Absence de nécessité d'une infrastructure coûteuse, le dirigeable n'a pas besoin de grandes pistes d'atterrissage ni d'un grand aéroport pour atterrir. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une aire minimalement préparée où il peut atterrir en douceur et décoller tout aussi doucement si nécessaire. Possibilité de livraison de porte à porte, il peut livrer la cargaison directement du lieu de production au consommateur final. Leur endurance. Les dirigeables sont capables de parcourir des milliers ou même des dizaines de milliers de kilomètres sans ravitaillement. Tout dépend bien sûr du modèle spécifique de dirigeable et de sa modification. Et sans doute, l'avantage principal est la force de levage gratuite. Grâce aux lois de la physique et au gaz contenu dans l'enveloppe du dirigeable, plus léger que l'air, il permet à l'appareil de s'élever. Et ce ne sont pas tous les avantages que possède le dirigeable. Et maintenant, envolons-nous vers Nova 01. Nova 01, prototype des futurs dirigeables de la société. Il représente un modèle dynamique du futur appareil Nova 2. Les proportions clés sont respectées. Le nombre de moteurs et d'hélices, le rapport puissance-poids, l'empennage. Toutes les caractéristiques sont aussi proches que possible de ce qui sera sur le prochain dirigeable plus grand d'un volume de 2000 mètres cubes, c'est-à-dire que le Nova 01 est un modèle d'ingénierie à l'échelle sur lequel l'équipe travaille les éléments principaux du futur appareil aérien. La tâche principale de Nova 01 est de tester et de perfectionner les systèmes de contrôle autonomes.
L'appareil est entièrement électrique, un drone utilise de l'hélium comme gaz porteur et est équipé d'un système de pilotage à distance. À l'aide d'une télécommande ou d'une tablette, l'opérateur définit l'itinéraire. Le dirigeable sort du hangar, décolle, vole du point A au point B et revient, accomplissant la mission de manière entièrement autonome. Je m'appelle Milan et je suis doctorant à l'université MFTI où le sujet principal de mes études est les réseaux neuronaux et les neuroordinateurs. Cela fait déjà plusieurs années que je travaille sur la question de l'intégration et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans divers systèmes de gestion, y compris pour les stations terrestres. J'ai mené de nombreuses recherches sur ce sujet. Actuellement, notre entreprise crée une station terrestre pour le contrôle des dirigeables basée sur des neuroordinateurs, des réseaux neuronaux et l'apprentissage profond. Cette station deviendra le centre de contrôle pour les dirigeables. Lorsque Aeronova a lancé le projet, les ingénieurs se sont fixés pour objectif de créer un appareil qui pourrait être construit en 1 an et de montrer que même un petit dirigeable peut devenir une plateforme pour tester des technologies avancées. La conception et les systèmes de gestion ont été développés. Une attention particulière est accordée au logiciel. Il est entièrement écrit de manière autonome et inclut des éléments d'apprentissage automatique pour s'adapter aux conditions de vol. Nova 01 est l'un des premiers dirigeables russes de nouvelle génération, créés en peu de temps et accomplissant déjà des tâches réelles. Les premiers essais se déroulaient avec prudence. Le dirigeable était maintenu par des câbles, vérifiant sa stabilité et son contrôle. Cette étape s'est déroulée avec succès. L'appareil a montré un comportement stable. L'équipe a testé le calage, le comportement en vol et le fonctionnement des commandes depuis le poste de contrôle. L'étape suivante a été le contrôle à distance sans câble, en mode de test complet. Le dirigeable exécutait clairement les commandes. Il effectuait des vols, maintenait l'altitude, tournait, augmentait et réduisait la vitesse. Plus tard, Nova 01 a effectué pour la première fois un vol entièrement automatique lorsqu'un spécialiste contrôlait l'appareil à distance depuis un bureau à Moscou, tandis que le dirigeable se trouvait sur l'aérodrome. C'était l'un des premiers tests réussis de dirigeables sans pilote en Russie. Pour se connecter au dirigeable, l'opérateur doit simplement ouvrir une carte interactive sur la station de contrôle au sol. En l'ouvrant, il se connecte immédiatement à l'ordinateur de bord du dirigeable, où il peut également voir toutes les données télémétriques en temps réel. Et pour déplacer le dirigeable dans la direction souhaitée, l'opérateur n'a qu'à définir les points de l'itinéraire sur la carte. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour compenser les erreurs de trajectoire du dirigeable en cas de vent fort. En outre, nous avons un serveur distant pour le traitement des données et l'apprentissage du programme d'intelligence artificielle. Le serveur accumule et analyse toutes les données que nous recueillons pendant les vols. Ensuite, les données obtenues sont utilisées pour construire des modèles de comportement du dirigeable dans diverses conditions. Par exemple, par vent fort. Dans les futures versions, nous ajouterons encore quelques fonctionnalités intéressantes, telles que l'évitement d'obstacles, la prévision et la détection automatique de diverses anomalies. Par exemple, l'intelligence artificielle peut analyser les données des capteurs pour prévoir une panne de moteur avant qu'elle ne se produise, assurant ainsi la sécurité pendant le vol. Tous les dirigeables seront équipés d'un système de vision par ordinateur que nous développons actuellement. Elle pourra être utilisée dans des opérations de recherche et de sauvetage ou pour l'inspection des infrastructures afin d'identifier des objets en temps réel. Ainsi, nos stations au sol établissent de nouvelles normes de sécurité, de performance et de fiabilité pour les dirigeables, ouvrant ainsi de grandes perspectives pour toute l'industrie. Je suis Orlov Dimitri, je travaille chez Aeronova, je m'occupe du système de gestion pour les dirigeables les plus récents que notre entreprise crée. À ce stade, nous avons terminé le système de contrôle à distance des dirigeables et nous effectuons actuellement la phase de test du pilote automatique sur notre dirigeable Nova 01. Nous avons besoin des données de vol pour pouvoir en tirer des conclusions et construire un modèle de gestion correct.
Pour cela, nous effectuons presque quotidiennement des vols d'essai et collectons des données. Les hélices de croisière du Nova 01 peuvent pivoter à 270 degrés et au moment opportun, elles s'inclinent à l'angle nécessaire. Nous avons 3 modes de vol. Le premier est le mode, c'est le décollage vertical. Le deuxième, le mode, c'est le vol lorsque nos hélices sont orientées vers l'avant, c'est-à-dire que nous avons le vecteur de poussée le long de notre dirigeable et nous volons tout droit. Le troisième mode, lorsque les hélices regardent vers l'arrière, il s'avère qu'à ce moment-là, nous pouvons soit voler en arrière, soit comme nous avons déjà volé vers l'avant, nous ralentissons. C'est-à-dire, c'est le mode de freinage. Il y a 4 caméras vidéo. Elles transmettent l'image en fait vers la terre. C'est-à-dire que l'opérateur au sol peut voir entièrement ce qui se passe autour du dirigeable et le contrôler directement depuis la terre. Il a donné, allez, dit-il, un peu tout droit, dit-il, et à droite. Je te dis, là c'est vraiment un tout petit peu. Tu es en train de grimper. Tu grimpes et je rentre. Oui. Et donc comme ça, n'est-ce pas? Non, c'est plus ou moins comme ça. Là, tu vois, ça vient de descendre, oui. Mais maintenant, vous marchez avec aisance. Oui, tout va bien, merci. Tout est parfait. Non, tu fais la fine bouche. Oui, je comprends. D'accord, oui. Tu te débrouilles très bien. Oui, ben je commence bien. Ou à toi. Prends le contrôle. Je l'ai pris. De plus, pris. Et aussi, dit-il, c'est une vidéo, dit-il. L'image, là, est traitée à l'aide d'algorithmes et nous donne le positionnement sur le terrain. Les coordonnées de ce point, dit-il, où nous devons nous déplacer. Le processus de vol, comme on dit, selon les coordonnées sur la carte, c'est une fonction purement mathématique et nous nous déplaçons simplement selon les coordonnées. La sensation que ton appareil s'est très bien volé est bien sûr indescriptible. L'appareil, comme on dit, s'est avéré vraiment très amusant et vif. Nova 01, ce n'est pas juste un dirigeable, c'est une vérification de tout l'écosystème de l'aérostation autonome. Gestion, décollage, atterrissage, logistique au sol, tout est intégré dans une plateforme numérique unique. Chaque test rapproche l'équipe de la création du prochain appareil, Nova 2, conçu pour transporter environ 500 kg de cargaison sur une distance allant jusqu'à 500 km et capable de fonctionner entièrement sans pilote. Nova 01, un prototype assemblé à partir des solutions disponibles à ce jour. Il est contrôlé à distance et est déjà utilisé aujourd'hui pour tester des missions autonomes. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que tout cela a été réalisé par une équipe d'une entreprise qui n'a qu'un an. Nova 01, ce n'est que le début. Avec lui commence un nouveau chapitre dans l'histoire de l'aéronautique. Les dirigeables du futur ne sont pas seulement des navires du ciel, ce sont des systèmes autonomes qui peuvent connecter le monde différemment des avions ou des navires. Et peut-être dans quelques années, nous verrons à l'horizon non seulement des avions, mais aussi des dirigeables intelligents Aeronova flottant silencieusement, une nouvelle génération de transport aérien.